Je crois que ça vient de l'enfance et de l'adolescence. J'avais, je voyais beaucoup de films et ça devenait une obsession en fait. Je me souviens parfois je dessine très mal, mais je redessinais des plans de films que j'avais vus. Je rejouais des scènes de films que j'avais vus. Donc il y avait une sorte je pense, d'obsession du cinéma. J'y allais de plus en plus souvent, donc ça devenait obsessionnel, hein, et j'avais besoin d'essayer de raconter des histoires par l'image et par le son, et je crois que c'est peut-être le moyen de communication que j'ai trouvé pour communiquer avec les autres. Voilà. Moi, j'ai très peur en avion quand je prends l'avion. Et en même temps, je suis fasciné par les avions, par l'aéronautique. Donc, il y avait au départ une fascination pour ce monde. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur de la communication du BEA, qui est cinéphile, qui adore le cinéma, et qui nous a vraiment accueillis et qui a été extrêmement bienveillant quand on lui a présenté le projet. J'avais envie de parler des problématiques qui sont ou qui allaient bouleverser l'aéronautique. Donc, je leur ai demandé tout de suite, quelles sont les problématiques, quels sont les dangers en fait actuels qui sont potentiellement en train d'arriver aujourd'hui en termes de technologie, quoi. Donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises. Ça a duré des mois et des mois sur plusieurs années pour voilà, apprendre des choses sur leur travail, sur la manière dont ils travaillaient. J'ai pu découvrir leurs locaux. On a tourné en partie le film dans leur bureau, puisque le labo où on ouvre la boîte noire a été tourné vraiment au BEA, dans le vrai BEA. Et la salle d'écoute qu'on voit à plusieurs reprises dans le film, on l'a reproduite à l'identique en studio. Donc voilà, ça a été un travail vraiment de collaboration avec eux. Ils m'ont amené énormément de choses. Et j'espère que cet aspect réaliste, hein, presque documentaire, se ressent dans le film. Alors, le tournage s'est fait en septembre 2019 jusqu'à fin novembre, début décembre 2019. J'avais tourné le film avant et j'ai monté le film j'ai terminé le montage image en mars 2020. Donc, on avait terminé le montage image juste avant le confinement. Alors, il restait tout le travail de post-production, c'est-à-dire le travail du son, et Dieu sait que le son est très important dans le film. Donc, il y avait tout un travail de montage son, les musiques et des effets spéciaux qui ont été faits pendant le confinement. Le monteur son a rapatrié, puisqu'on ne pouvait pas bouger, hein, on était c'était un confinement strict, le premier confinement en France. Donc, le monteur son a travaillé chez lui, dans son appartement, avec tout le matériel qu'il avait pu rapatrier. Et donc, c'était assez compliqué pour lui parce que il y avait beaucoup de sons de moteurs, de turbines, etc. Donc, pendant 2 mois, il a travaillé chez lui et c'était sa compagne qui a dû souffrir de ça, puisque elle a entendu des sons de moteur pendant 2 mois. Voilà. Mais ils sont toujours ensemble, donc je pense que c'est un couple qui va durer. Et je sais que voilà, à tous qui apprenaient le français, je sais que c'est une langue très compliquée. Donc je vous souhaite vraiment bon courage pour apprendre et continuer à améliorer votre français. Merci.